Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser de très jolies petites chaussettes au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes nécessaires pour réaliser la taille que vous souhaitez, d'une très petite taille enfant à une taille adulte. Et je vous propose également de retrouver un tableau explicatif avec toutes les tailles et mesures sur mon site internet. Je vous laisserai le lien directement dans la description de cette vidéo. Je vous laisse également faire pause sur la liste du matériel, de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Avant de commencer ce tutoriel, vous pouvez donc vous rendre directement sur mon site internet. Dans la rubrique tutoriel gratuit au crochet, vous pouvez trouver une nouvelle rubrique disponible, guide des tailles. Dans cette nouvelle rubrique, vous pouvez trouver notamment les conventions, les normes des tailles, que ce soit pour les chaussons, les chaussettes, et comment convertir n'importe quel tutoriel en fonction de votre fil et de votre façon de crocheter. Je vais le mettre à jour prochainement, donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si vous cherchez un guide des tailles ou des tableaux de conversion pour vos ouvrages au crochet. Dans ce tutoriel, je vais donc vous donner toutes les astuces pour réaliser la taille que vous souhaitez. Pour ma part, j'utilise donc le fil Passion de chez Loupassion. Vous pouvez également utiliser le fil April pour réaliser ces petites chaussettes ou n'importe quel autre fil. Mais à ce compte-là, je vous recommande fortement d'aller consulter la vidéo que vous pouvez retrouver dans la description de celle-ci. Comment et pourquoi réaliser un échantillon au crochet. Je vais également utiliser un crochet taille numéro 2. Et au niveau des techniques employées, il vous faudra maîtriser les mailles en l'air, les demi-brides, les augmentations, les diminutions, ainsi que les brides et les mailles serrées. Concernant la réalisation de la chaussette, je vous recommande également l'emploi de petits marqueurs comme ceci qui peuvent grandement vous faciliter la tâche pour venir repérer à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang et également lors de la réalisation du talon. Si vous en avez besoin, n'hésitez absolument pas à en utiliser. Le modèle que je vous propose débute par la pointe de la chaussette. Puis, nous allons remonter au niveau du haut du pied, enchaîner avec la partie du haut de la cheville jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Puis, à la fin, on viendra donc réaliser la partie du talon. C'est un tutoriel assez facile à réaliser. Je vais également vous donner un maximum de détails en centimètres pour que vous puissiez vous repérer au cas où vous souhaiteriez soit adapter le point, le fil ou le crochet lors de la confection de vos petites chaussettes. En fonction de la taille souhaitée, on vient donc réaliser une petite chaînette. Donc pour ma part, je viens faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma maille chaînette mesure environ 9,5 cm, donc pour une taille M, qui correspond à une taille A. Une fois qu'on a la taille souhaitée, on va venir donc se munir d'un petit marqueur. Donc, on va venir faire dans la deuxième maille à partir du crochet, notre première demi-bride. Donc, directement dans cette configuration-là, un jeté, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une première demi-bride. On va ensuite faire une demi-bride dans chaque maille de notre petite chaînette, sauf dans la dernière. Donc là, dans chaque maille, on vient faire une demi-bride. Dans la dernière maille, on vient faire 3 demi-brides dans la même. 1, 2 et 3. Et on va travailler en miroir de l'autre côté donc de notre petite chaînette. On va venir faire de nouveau une demi-bride dans chaque maille
Et dans la première maille, là où on a fait notre première demi-bride, on terminera avec 2 demi-brides. Un jeté, on ne pique surtout pas là où on a déjà fait nos 3 mailles. On pique bien dans la maille suivante et on refait le même nombre de demi-brides. Une demi-bride dans chaque maille et 17 pour ma part. Et donc dans la première maille, là où on a déjà fait notre première demi-bride, on vient faire 2 demi-brides supplémentaires. Là où on a mis notre marqueur, on fait une maille coulée pour débuter le rang numéro 2 et on fera la même chose à chaque fois. Une maille en l'air, un jeté et là où on a notre marqueur, donc là où on a notre première demi-bride du rang précédent, on fait la première demi-bride du rang suivant et on déplace notre petit marqueur. C'est important de fonctionner comme ça, sinon vous allez avoir un petit décalage. Donc, petit point particulier. À ce stade, normalement, si vous suivez les mêmes dimensions que je vous propose pour la réalisation de ce tutoriel, vous avez un multiple de 4. Multiple de 4 nécessaire à la réalisation de ce motif. Donc, pour ma part, j'ai un total de 40 mailles à travailler, ce qui est donc divisible par 4. Je vais donc obtenir un total de 10 motifs. Si à ce stade, vous avez dû modifier les mesures de votre chaînette car elles ne convenaient pas parce qu'on n'a pas la même façon de travailler, que vous avez utilisé un autre fil, un autre crochet, ce n'est pas grave. Sur le rang suivant, vous allez créer des augmentations pour obtenir ce multiple de 4. Je dis une bêtise, si par exemple là vous terminez le rang avec un total de 38 demi-brides, sur le rang suivant, vous allez devoir faire 2 augmentations pour obtenir 2 mailles supplémentaires pour obtenir un multiple de 4. Par exemple, faire une augmentation ici et une ici. Voilà, je vous donne des petites billes comme ci, comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment pour vous donner un maximum d'informations. J'essaie vraiment d'apprendre de mes... Je ne sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais j'essaye d'apprendre du retour d'expérience, de tous vos commentaires quand vous me posez des questions parce que je n'ai pas détaillé assez tel ou tel point. Moi, honnêtement, ça m'aide beaucoup. À chaque fois, vous vous excusez, mais faut pas. Ce sont des critiques très constructives et j'essaye du coup de les appliquer lors de mes nouveaux tutoriels. Donc, je vous dis un grand merci. Reprenons donc ce tutoriel. Là, j'ai réalisé donc ma première demi-bride pour mon rang numéro 2. Un jeté, on pique dans les 2 brins et on va faire une demi-bride dans chaque maille du rang précédent sans faire aucune augmentation sauf pour les raisons que je vous ai données donc précédemment. 40. Vous voyez, le fait de mettre un marqueur, c'est super utile parce qu'en fait, on repère à la fois la maille coulée que l'on a fait, qu'on ne doit pas travailler, et la maille en l'air. Donc là, je sais que c'est là où j'ai mon marqueur que je termine par une maille coulée. Une maille en l'air, un jeté, là où j'ai mon marqueur, première demi-bride. Je déplace mon marqueur et je le remets au niveau de la première maille. Vous voyez, en travaillant comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir une ligne qui va se décaler. Ça, c'est des questions qui viennent fréquemment. Pourquoi est-ce que votre travail se décale? C'est parce que justement, à certains moments, le fait de ne pas mettre de marqueur, on ne voit pas toujours où est-ce qu'on pique et où est-ce que se termine un rang. Et du coup, on n'est pas super régulier. C'est pour ça que le travail peut se décaler. Mettez un petit marqueur, ça règle directement le souci. Donc là, on va répéter le rang numéro 2 autant de fois que nécessaire pour avoir donc la hauteur que l'on souhaite en fonction de la taille que l'on réalise. Pour obtenir mes 3 cm, j'ai dû réaliser 5 rangs. Donc maintenant, on va passer à l'exécution donc du motif que vous voyez. C'est la répétition de 2 rangs. Donc sauf pour le premier, car on va venir établir la base. Mais ensuite, pour le rang numéro 2 et le rang numéro 3, on va les répéter
jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. On va commencer par faire directement où on a notre petit marqueur, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on met le petit marqueur sur la maille en l'air. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à la place, faire tout simplement 3 mailles en l'air, bien sûr. Un jeté, on va venir sauter 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la 4e et on répète. Une bride, une maille en l'air dans la même maille. Une bride, une maille en l'air dans la même maille, une bride. Et c'est le motif que l'on va répéter. Donc, un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la 4e, toujours dans les 2 brins, et on répète donc dans la même maille. Une bride, une maille en l'air, toujours dans la même maille. Une bride, une maille en l'air, toujours dans la même maille, une bride. Un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3, on pique dans la 4e et on répète. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3, on pique dans la 4e, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Un jeté, on saute 3 mailles. 1, 2, 3, on pique dans la 4e et on répète. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on fait ça donc sur tout le tour. 1, 2, 3 et on réatterrit, vous voyez, au niveau donc de la première maille, là où on a fait la première bride. 1, 2, 3, on a la maille coulée et la bride ici, on a travaillé notre première maille. Hop. Vous voyez, ici. Donc au même endroit, on termine notre point en faisant une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et là où on a mis notre petit marqueur, une maille coulée. On vient de terminer le premier rang du dessus du pied. Donc pour le rang numéro 2. Et c'est à partir de là que l'on va enchaîner les séquences avec les mêmes rangs. À chaque fois, on tourne l'ouvrage pour chaque nouveau rang. Une maille en l'air. Et directement dans cette configuration-là, entre les 2 brides ici de notre motif, on a un motif avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et c'est ici, à chaque fois, entre les brides ici et ici, que l'on travaillera notre motif. Donc, on pique entre nos 2 brides et on fait une maille serrée. On met le petit marqueur au niveau de la maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Entre les 2 brides suivantes, vous voyez, donc là, c'est ici qu'on a fait la maille serrée, donc dans l'espace suivant, dans l'arceau de la maille en l'air suivant, une maille serrée. Et on va répéter ce motif sur tout le rang. Directement dans cette configuration-là, on ne fait surtout pas de maille en l'air pour atterrir dans le second motif. On pique directement entre 2 brides et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, ici, là où on a la maille en l'air, on pique directement dans le petit arceau et on refait une maille serrée. Et on répète ça sur tout le tour. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride. Une maille serrée. Dans le motif suivant, on pique entre la première et la deuxième bride, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, on pique entre la deuxième et la troisième bride et on refait une maille serrée. Vous voyez, c'est super facile.
Et une fois qu'on a travaillé dans tous les motifs, vous voyez, là, on a terminé par une maille serrée. On va venir faire directement une maille coulée, là où on a notre petit marqueur. Directement dans cette configuration-là, on tourne et on vient donc cette fois-ci travailler sur l'avant de l'ouvrage. Donc pour ça, vous voyez, on va venir se repositionner dans le premier arceau ici des 3 mailles en l'air, ici. Et pour ça, on va venir faire une maille coulée. Vous voyez, juste pour bien se repositionner dans le petit arceau des 3 mailles en l'air. Ensuite, on va refaire notre motif du rang numéro 1. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On déplace notre petit marqueur et on vient marquer la première bride. Une maille en l'air dans le même arceau, une bride. Une maille en l'air, toujours dans le même arceau, une bride. Et on va répéter ça dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, vous voyez? Dans chaque arceau, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. De nouveau, dans l'arceau, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on répète ça sur tout le tour. Et donc, à l'issue du rang numéro 3, idem. Une fois qu'on a terminé notre dernier motif, on vient faire une maille coulée. Là, on a mis notre petit marqueur. On tourne, une maille en l'air et de nouveau, on va venir travailler dans les motifs qu'on a réalisés. D'abord entre la première et la deuxième, puis entre la deuxième et la troisième. Je m'excuse pour ma voix, là je tourne en pleine période d'allergie, encore une fois, donc je suis vraiment désolée. Donc on a fait la maille en l'air, on se positionne entre la première et la deuxième bride, une maille serrée, on met le marqueur. Et là en fait on répète simplement le rang numéro 2. Trois mailles en l'air, 1, 2 et 3. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. Directement, on se positionne entre la première et la deuxième. Une maille serrée. 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. Et on répète donc jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite. Les rangs numéro 2 et 3. Si vous avez des difficultés avec ce point, vous pouvez le retrouver en pas à pas très détaillé dans la description de cette vidéo. Je vous laisse donc poursuivre sur votre longueur et on se retrouve juste après. En fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, on va donc travailler, là je compte après la pointe, sur la hauteur souhaitée. Donc les tailles s'affichent sur le bandeau. Pour ma part, j'ai travaillé jusqu'à avoir 16 cm de hauteur. Maintenant, on va passer à la réalisation de l'ouverture sur le talon, donc cette partie-là. Et pour ça, on va simplement venir créer une maille chaînette. Alors, point particulier, lorsque l'on s'arrête sur cette partie-là, on doit impérativement s'arrêter sur un rang de brides. Vous voyez, comme ceci, on s'arrête sur un rang impair. Donc, dans cette configuration-là, en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir réaliser des mailles en l'air. Donc, en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, on va faire une chaînette. Donc, pour ma part, je viens faire 32 mailles en l'air. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous voyez, on a quand même une belle chaînette. Je vais vous la mesurer. On est sur environ 14-15 cm. Donc, sans faire vriller cette petite chaînette, vous voyez, on va venir unir en sautant tout simplement des motifs. Donc, toujours en fonction de la taille que vous réalisez. Par exemple, pour une taille S, on va sauter 3 motifs. 1, 2 et 3. Et venir donc directement travailler dans le motif numéro 4. Pour une taille M, on va sauter 4 motifs. 1, 2, 3, 4. Et pour une taille L, on en saute 5. Donc, moi, je vais sauter 1, 2, 3, 4 motifs. Et je vais venir donc travailler dans mon 5e motif sans faire vriller ma chaînette. Donc, dans cette configuration-là. Et je vais me rattacher donc
comme si j'allais reprendre les rangs de mailles serrées entre deux brides. Vous voyez, 1 et 2. Donc, hop, là, c'était pour vous montrer. Donc, la maille chaînette n'a pas brillé. Et on vient faire d'abord une maille coulée pour se rattacher. Donc, hop, je vais peut-être refaire pour que ce soit plus fluide. On verra mieux comme ça. Donc, là, j'ai ma maille chaînette avec mes 32 mailles en l'air. Donc, pour ma part, hop, je vais venir sauter 1, 2, 3, 4 motifs. Je pique dans mon 5e motif. Vous voyez, là, j'ai un motif. J'ai une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Je viens piquer entre la première et la deuxième bride parce que on va repartir sur notre motif tout simplement, hop, en maille serrée. Donc, une fois que j'ai fait la maille coulée et que je me suis rattachée, je vais venir faire au même endroit une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans la maille, enfin, vous voyez, entre la deuxième et la troisième bride, une maille serrée. Et en fait, on repart tout simplement sur notre motif jusqu'à arriver à la petite chaînette. Arrivé donc à notre petit marqueur, on peut le retirer et on va venir donc travailler au niveau de la maille chaînette. Donc au niveau de la première maille, donc là on repart sur la chaînette. Donc on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la 4e et on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et dans la même maille, une maille serrée. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la 4e, une maille serrée, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une maille serrée. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la 4e, une maille serrée, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une maille serrée. Et on répète ça donc sur toute la chaînette. 1, 2, 3, on pique dans la 4e. Et on termine par, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la 4e, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Vous voyez, on vient de créer l'ouverture pour le talon. Et maintenant, on va repartir donc de la même façon que tout à l'heure. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne. Hop. On se repositionne dans l'arceau des 3 mailles en l'air. Une maille coulée, une maille serrée, une maille en l'air. Et on va répéter donc notre motif jusqu'à avoir cette fois-ci la hauteur que l'on souhaite. Donc, une maille en l'air au même endroit, une bride, une maille en l'air et on termine par une bride. Et on répète tout simplement notre motif. Et là, vraiment, vous allez pouvoir jouer sur la hauteur, faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire des diminutions, des augmentations. Vraiment, vous pouvez vous faire plaisir et créer un modèle unique. Donc là, moi, pour ma part, je vais tout simplement faire forcément le même modèle en termes de hauteur. Et je terminerai par un rang, cette fois-ci, de mailles serrées avec mailles en l'air, parce que j'aimais bien, je trouvais que ça venait rajouter une petite fantaisie sur le bord. Et j'aime aussi beaucoup voilà, la possibilité de pouvoir replier comme ceci ma petite chaussette. Je trouve ça vraiment trop cute. Ça peut paraître bébête, mais ça me rappelle quand j'étais petite, ma maman me mettait beaucoup de petites robes avec des petits souliers cirés. Je ne sais pas trop si vous avez connu ça aussi. Et je me rappelle des petites chaussettes que j'avais avec toujours les petites bordures en dentelle comme ça. J'ai toujours trouvé ça super cute. Et donc voilà, là je pense que c'est un peu mon enfance qui ressurgit. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous faire plaisir en termes de hauteur. Donc là, je vais vous mesurer quand même la hauteur à laquelle moi, je me suis arrêtée. Donc à partir du talon, j'ai travaillé jusqu'à avoir environ
11 cm. Donc voilà le résultat une fois qu'on a terminé la hauteur de notre chaussette. Alors je suis vraiment désolée, la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, lorsque j'ai fait la petite finition. Alors je ne vois même plus où c'est que j'ai... je cherche. Ah, c'est là. Donc c'est ici que je suis venue unir. J'ai utilisé donc la technique numéro 3 lorsque je vous ai proposé donc de terminer un ouvrage. Il s'agit de prendre l'aiguille et de recréer une maille ou alors vous pouvez stopper en faisant une maille en l'air, c'est comme vous voulez. Donc c'est pas grave, je me suis dit que au pire, j'ai cette vidéo à vous proposer pour m'éviter de devoir défaire et refaire cette petite partie. Et maintenant, je vous propose donc de passer à la partie ultime qui est la réalisation du talon. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. Et pareil, on va faire en sorte donc d'avoir un joli rendu et on va reprendre les demi-brides comme au niveau de la pointe. Donc pour ça, toujours avec le crochet taille numéro 2, je vous propose de vous rattacher au niveau d'un angle. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance et on va donc rattacher notre petit fil. J'ai trouvé ça dans un magasin près de chez moi, c'est vraiment un outil super sympa pour dérouler ces petites pelotes. On rattache notre fil, oups, un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité et hop. Et comme pour la partie de la pointe, je vous recommande impérativement d'utiliser un petit marqueur à laine pour être sûr de savoir où termine chaque rang. Donc une fois qu'on a attaché notre fil comme ceci, je vous propose donc de faire une maille en l'air, un jeté et au même endroit une demi-bride. Et on va venir faire une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Donc, peu importe la taille que vous faites, on fait simplement une demi-bride dans chaque maille. Une fois qu'on a terminé le rang, on vient faire une maille coulée dans la première demi-bride. Vous voyez, on vient de faire le premier rang de notre talon. Maintenant, on va répéter 4 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Donc, on commence par une maille en l'air, un jeté au même endroit là où on a notre marqueur, la première demi-bride, on déplace notre marqueur et donc on a une demi-bride, 2, 3, 4 et dans la suivante une diminution. Donc moi je fais des diminutions invisibles, c'est-à-dire que je prends simplement le premier brin et non les deux brins. Et on répète cette séquence sur tout le rang. 1, 2, 3, 4 demi-brides suivies d'une diminution. Donc j'ai fini mon rang, moi je termine tout pile par une diminution. Une maille coulée dans la première demi-bride, une maille en l'air, un jeté au même endroit, une demi-bride. Et cette fois-ci, on va faire 3 demi-brides, une diminution sur tout le rang. Donc là, on en a fait 1, 2, 3, une diminution. De nouveau, 1, 2, 3,
une diminution. Et on répète ça donc sur tout le rang. Pour le rang suivant, donc déjà on débute de la même façon, une maille en l'air, une demi-bride là où on a mis notre petit marqueur. On redéplace le petit marqueur de maille et cette fois-ci on va faire 2 demi-brides, donc une 2 suivie d'une diminution. Donc une 2 demi-brides suivie d'une diminution. Et on répète ça donc sur tout le tour. Pour le rang suivant, on va faire donc une maille en l'air au même endroit. Oups. La première demi-bride, on la marque et cette fois-ci, on fait une demi-bride, une diminution sur tout le tour. Une demi-bride, une diminution. Et on termine le dernier tour en ne faisant que des diminutions. On remet le petit marqueur. Et on fait donc que des diminutions. On pique dans les deux brins. Une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil en laissant suffisamment pour réaliser un petit point de couture. On retire le petit marqueur et la couture, on va venir la réaliser sur l'envers de l'ouvrage. Et on va simplement venir unir donc là, idem pour la couture, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous renvoie vers plusieurs techniques pour réaliser des coutures sur les ouvrages au crochet. Du coup, voilà pour la couture à l'intérieur et voilà pour nos petites chaussettes. Donc moi, j'ai vraiment adoré réaliser ce petit tutoriel, sachant que pour le coup, ça fait partie, encore une fois, des catégories de tutos que j'adore. Moi, perso, je vais porter mes petites chaussettes. Du coup, cet été, j'ai déjà prévu mes petites chaussures qui vont aller avec. Et je pense vraiment me les décliner en plusieurs couleurs. Vous voyez, il me restait du fil April après avoir réalisé mon top. Je pense que je vais aussi m'amuser à en réaliser du coup avec ce cake et pourquoi pas même avec d'autres fils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de tuto. C'est vrai que les petites chaussettes, je trouve ça super efficace, que ce soit à faire pour des enfants ou pour nous. On peut vraiment les agrémenter comme on veut, les customiser comme on veut. Je trouve ça vraiment trop cute. Donc, si ça vous plaît, moi, ça m'embête pas du tout vu que je sais que je vais me faire plusieurs variantes pour ma petite garde-robe. Donc, pourquoi pas vous faire à chaque fois des petits tutos en plus pour vous proposer différents modèles. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!